Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester aux éditions Nouvelles Énergies. Voilà, donc qui se présente donc dans une magnifique boîte. Voilà. Hop. Alors, donc on nous dit l'oracle de la forêt sacrée est un outil ludique et accessible à tous pour vous guider dans votre chemin de vie. En vous initiant aux pratiques chamaniques, vous pourrez alors bénéficier des multiples pouvoirs de la nature, force, courage, guérison et vivre en harmonie avec le monde qui vous entoure. Apprenez à lire les cartes pour lire en vous. Alors dans ce coffret, il y a donc 40 cartes magnifiquement illustrées du peuple de la forêt, animaux totems, arbres, plantes, pierres, et des esprits qu'elle abrite, magie lutine, fée des sous-bois. Un livret d'interprétation avec pour chaque carte le message que la forêt délivre, cultiver la gratitude, reconnaître ses qualités, nourrir son enfant intérieur, traverser les zones d'ombre. Des rituels chamaniques ou des guidances pour entrer en contact avec les esprits de la forêt et profiter de leur médecine. Femme chamane, Barbara Sester a tissé un lien sacré avec la forêt. Elle y anime des temps de profonde reconnexion pour celles désireuses de se relier à la nature et à leur féminin sacré. Et donc les illustrations sont également donc de Barbara Sester. Et donc il est au prix donc de 22,90 €. Et du coup, c'est la première fois que je vois au dos du boîtier, enfin de la boîte, voilà, qu'il y a un livret explicatif, mais du coup que le livret, voilà, interprétation, donc voilà, on a un message de la forêt divine et des rituels chamaniques ou des guidances. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Alors du coup, donc c'est une boîte donc qui s'ouvre avec une languette aimantée. Voilà donc l'intérieur de la boîte qui est magnifique. Hop, là on a une petite sangle. Donc pour rattraper donc le livret. Donc on va s'attarder sur le livret et puis donc on regardera donc les cartes après. Donc c'est un jeu que je découvre en même temps que vous, que j'ai pas du tout regardé avant pour un petit peu m'imprégner du jeu. Donc là c'est vraiment un direct avec vous. Alors, donc c'est un livret c'est un livret tout en couleur, donc ça c'est plutôt cool. Donc nous avons un sommaire avec donc un avant-propos, une introduction, des modes de tirage et rituels chamaniques et guidance. Et après donc nous avons donc l'interprétation des 40 cartes, donc avec le thème de la carte et puis donc une petite phrase clé. Hop. Alors. Message de la forêt, donc avant-propos, la forêt s'est parée de sa plume de chaman pour t'offrir son enseignement. Je vous laisserai mettre pause si vous voulez lire plus en détail. Donc là nous avons une introduction. Alors des modes de tirage, de la rencontre au voyage, à toi de jouer. Donc voilà, donc là, elle nous donne un petit conseil. Donc avant de tirer une ou plusieurs cartes, voilà, elle conseille de respirer profondément, sens tes pieds prendre racine dans le sol et invite la forêt dans ton cœur. Tu peux poser une intention si tu en ressens le besoin. Ensuite, mélanger les cartes. Lorsqu'une carte saute du paquet quand tu les bats, c'est qu'elle est pour toi. Sinon, place-les en éventail devant toi, puis pose une main sur ton cœur et l'autre sur le jeu. Laisse alors ta main être guidée par une carte. Voilà, donc on peut effectuer donc deux types de tirages. Le tirage simple à une carte qui répond à ton intention ou te délivre un message. Le tirage multiple, 4 cartes, appelé roue des éléments ou roue de médecine chamanique. Il s'agit d'un cercle de guérison constitué des 4 points cardinaux. Chacun
est caractérisé par des qualités et associé à un élément ainsi qu'à un animal. Ce tirage donc te propose d'inscrire dans la roue de médecine une situation, une enquête spécifique. Les points cardinaux t'apportent alors leur éclairage et leurs conseils. Dispose chaque carte que tu tires de la façon suivante. Donc en bas, le sud, qui nous montre ce qui a transformé dans le feu sacré. À gauche, l'ouest purifie avec l'eau de la vie et nettoie ce qui freine ton développement. En haut, le nord t'indique les éléments qui ont besoin d'être nourris auprès de la terre-mère. À droite, l'est te souffle l'aspect divin de ta quête. Et après, donc, nous avons donc rituel chamanique et guidance, le rituel chamanique. Et nous avons après donc une guidance. Et après, donc, nous arrivons donc à l'interprétation des cartes. Donc, nous avons donc l'illustration de la carte donc, en pleine page, donc, ce qui est plutôt cool, avec donc, le numéro de la carte, le titre de la carte, et après donc un message, le message délivré par la carte. Et après, nous avons donc, un message, donc création d'un espace sacré. Et après, donc, nous avons donc un rituel donc chamanique. Et donc nous avons ça donc pour chacune des cartes. Voilà. La création d'un espace sacré. Voilà, en fait, on a à chaque fois donc un rituel chamanique donc pour chacune des cartes. Et donc à la fin. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est la première fois que je vois. Ouais, du coup, on a sur une double page en fait ouais, toutes les illustrations donc du jeu. Voilà. Voilà, donc ouais, livret plutôt assez complet, donc du coup avec donc des... Ah oui, donc rituel chamanique, et il y en a où en fait on a juste une guidance. D'accord, cela je viens de tomber dessus, voilà, donc rituel chamanique. Ouais. Et vers la fin, alors est-ce que c'est mélangé? Ah oui, ouais, ça dépend en fait. Il y a des cartes où c'est guidance et d'autres cartes où c'est rituel chamanique. Ouais, bon, on va voir ça. Et sur le livret, en fait, on a les, les lunes. Donc, ouais, c'est des lunes, en fait, les phases de la lune qui sont alors, pas gravées, mais qui sont en relief, en fait, sur le livret et avec des reflets dorés. Donc, c'est vraiment sympa, franchement. Alors ensuite, donc nous avons donc l'intérieur donc de la boîte avec donc je vais retirer. Donc comme je vous dis, hein, je le découvre avec vous. Hein, il y a encore la protection, enfin oui la protection, ce qui permet de faire tenir les cartes. L'intérieur de la boîte est comme ceci, neutre. Alors est-ce que je vais pouvoir retirer? Voir en dessous. Ouais, non, il n'y a rien en fait. C'est neutre. Ouais. Ouais, c'est bleu marine mat. Hop. Alors, je vais enlever le bandeau si j'y arrive. Hop, voilà. Alors. Donc, voici donc le dos des cartes. Qui est très joli. Alors, j'espère que je le mets pas. Ouais, non, je le mets à l'endroit. Voilà. La tranche donc est dorée mat. Ouais, c'est un doré mat. Voilà. Et alors pour ce qui est là, je vais prendre la première carte. Alors, ouais, elle risque de coller là, les cartes. Après au niveau de la qualité des cartes, elles sont souples mais assez épaisses quand même. Assez souples mais relativement épaisses. Alors, hop, je vais reprendre. Voilà. Alors, je pense qu'elles vont un peu coller. Alors nous avons l'esprit de la forêt. Alors en fait, ouais, donc sur la, donc là, on a l'illustration, le titre de la carte et le numéro. Alors que sur le livret, je viens de me rendre compte de ça. Voilà, en fait, on a donc l'illustration avec donc le titre, le numéro et on a en plus un message
en fait, sur la carte. Le message est livré par la carte, en fait, par l'illustration, la carte, mais du coup qu'on retrouve pas en fait sur la carte. Sur la carte, en fait, on a juste le numéro de la carte et le titre de la carte. Donc nous avons l'esprit de la forêt, le ruisseau, la clairière. Donc ouais, après elles sont neuves, donc forcément elles collent un peu. La forêt dorée. Prière pour la forêt. La grotte. Le cœur de la forêt. Ouais. Le printemps. Elle est superbe. L'été. L'automne. Elle est magnifique aussi. L'hiver. L'hibernation. Le cerf. Celle-là, elle est magnifique. Donc, c'est l'illustration qu'on retrouve donc sur la boîte et sur le livret. La biche. Ouais, elle colle beaucoup hein, quand même. Mais bon, c'est parce que c'est parce que les cartes sont neuves et le paquet est neuf, hein, donc c'est pour ça. Le sanglier. La laie. L'écureuil. La louve. Les vers de terre. La chouette. Les abeilles. La buse. Le chêne. Le châtaignier. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, c'est vraiment trop beau. Le clan des sapins. La canopée. Les jeunes pousses. L'écorce. Dans le ventre d'un arbre. L'ail des ours. Le lierre. Les champignons. Elle est belle aussi celle-ci. La framboise sauvage. Et je pense que oui, en fait, on a une partie animale et une partie végétale. Donc je pense que la partie animale, c'est peut-être là où on a le rituel chamanique. Et la partie végétale, c'est peut-être là où on a la partie guidance.
Je pense, je sais pas. La sève, les racines, avec l'enracinement, l'ancrage, être ancré dans la terre. La mousse, les couleurs sont vraiment splendides. Hein. La magie lutine. Les devas de la forêt. Ah, bah celle-là, elle est à l'envers. Ah bah, elles sont à l'envers. Alors, les élémentaires. La fée des sous-bois. Et roches et cailloux. Alors, on va faire je vais vous faire un petit tirage. J'espère que je vais réussir à faire un petit tirage en mélangeant les cartes malgré qu'elles collent un petit peu. Mais ça, c'est parce que elles sont neuves. Donc, alors, est-ce que ça s'étale à peu près bien? Alors, hop. Alors, nous avons la sève. Alors, je vais voir ce que nous dit donc le livret. Alors, 33. La sève. Que ta puissance énergie remonte comme un volcan et balayant ceux qui pèsent, te nourrisse d'une lumière nouvelle. Circulation de l'énergie vitale. De la pointe des racines au bout des branches, la sève se déplace à travers un réseau de canaux, transportant nutriments, sucre, oxygène, pour permettre à l'arbre de produire de l'énergie. Son rythme s'adapte aux saisons et aux besoins de l'arbre. Cette fluctuation d'énergie est inscrite dans un mouvement d'absorption et de délestage. Elle montre la capacité de l'arbre à stocker, à se renouveler et à se transformer. Comme l'arbre, ton énergie varie selon les besoins de ton corps et les événements que tu traverses. Ton aura stocke sous forme d'énergie des émotions et des expériences. Fais appel à la sève pour t'aider à appréhender ton champ énergétique. Rituel chamanique, l'enseignement de l'arbre. Dans un parc ou une forêt, choisis un arbre en lui demandant de t'enseigner la circulation des énergies. Reste à une distance suffisante pour le voir entièrement. Commence par t'enraciner. Respire et sens tes racines énergétiques pousser sous tes pieds. Prends le temps d'être ici et maintenant. Regarde l'arbre dans sa totalité, puis pose tes yeux sur son tronc. Visualise le double mouvement de la sève derrière son écorce. Un canal part vers la terre en passant par les racines, tandis qu'un autre remonte jusqu'aux feuilles et aux fruits. Prends le temps d'observer. Tout en restant enraciné, pose maintenant un regard encore plus subtil en ouvrant au-dessus de ton crâne un canal de lumière qui monte jusqu'au ciel pour favoriser de nouvelles perceptions. Ressens l'énergie qui se dégage du mouvement de la sève et la vie qui jaillit de l'arbre. Tu as besoin de reculer d'un coup ou peut-être d'avancer. Tu es en lien avec l'arbre qui communique subtilement avec toi. Respire et accueille ses messages. À la fin de la rencontre, remercie-le et laisse agir son enseignement pendant les semaines qui suivent. Voilà, donc le petit message. Et du coup, oui, c'est bon là, c'est le sève, donc du coup, c'est l'arbre, mais du coup, il y a eu quand même
un soin, un rituel chamanique. Donc du coup, non, ça dépend en fait des cartes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, voilà, cette présentation de ce nouvel oracle vous aura plu, que ce petit message, ce petit rituel, ben voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez effectué ce petit rituel chamanique. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à notifier la petite cloche pour recevoir donc toutes les notifications pour les prochaines vidéos, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air, voilà, si du coup la vidéo vous a plu. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Ciao!